Ça y est, les pitres entrent en action. Les pitres entrent dans la soi-disant résurrection, dans le soi-disant changement de projet, dans le projet Vente OM. Tout ce qu'on a pu entendre ces derniers mois et ces dernières années en ce qui concerne l'Olympique de Marseille, et notamment la vente OM, le changement de propriétaire, ou un projet de jouer la Ligue des Champions chaque année. Parce qu'on en entend à l'OM, hein, on en entend. On n'en entend pas qu'un peu à l'OM. Mais il n'y a jamais rien qui se concrétise, il n'y a jamais de stabilité, et il n'y a jamais de choses droit au bonheur à l'OM. Notre devise c'est droit au but, mais elle n'existe jamais. Et on n'a jamais droit d'avoir le droit au but qui existe, on n'a jamais droit au bonheur, on a le droit à l'humiliation, à jamais les premiers de ne pas se qualifier en barrage en tant que club français pour la première fois en phase de ligue. On n'arrive jamais à faire de grands parcours en Ligue des Champions. Moi, j'ai des choses comme ça, j'ai envie de me souvenir d'une déclaration faite par Florian Thauvin après notre match il y a 3-4 ans de cela, au Matmut Atlantique à Bordeaux, où Florian Thauvin nous dit autant qu'on vise des Coupes d'Europe, pour le bien du club, pour le bien de l'OM et ses supporters, mais qu'on ne vise plus la Ligue des Champions, cela ne sert à rien. On irait en Ligue des Champions pour faire quoi? On a fait tant de campagnes, tant de saisons où on a fait que des défaites, on s'est fait humilier et on a fini à part 0 point sur 0 point à chaque fois. On arrive à relever un petit peu le niveau et à exister en Ligue des Champions, mais c'est toujours des parcours très modestes, très moyennes, même si on finit pas avec 0 point. Mais ce parcours de cette saison, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous vous êtes fait taper par des clubs que tout le monde vous voyait gagner. Contre le Real, vous nous avez choqués parce qu'on était à ça de gagner et au final vous avez tout lâché et on a perdu. Donc on vous a pas trop crié dessus parce que ça reste le Real. Contre le Sporting, vous vous êtes fait marcher dessus, vous avez rien proposé alors qu'on aurait dû gagner. On perd 3 points. Contre l'Atalanta, pareil. Donc tu perds 6 points sur 2 matchs que tu aurais pu largement gagner quand tu es l'Olympique de Marseille. Il y en a probablement d'autres que je n'ai pas en tête, mais celui que j'ai en tête, c'est cette piteuse rencontre, ce match totalement cauchemardesque que vous nous avez fait hier à Bruges. Vous gagnez à Bruges, vous êtes qualifié en barrage. Vous, vous tenez le 2-0, certes on vous aura crié dessus quand même, mais vous tenez le 2-0, vous finissez au bord de l'élimination, mais vous êtes qualifié quand même. Et au final, quand je vois Facundo Medina qui dit à Rouli, c'est bon, on perd 2-0, mais c'est bon, on est qualifié. Bah non, en fait. Tu te bats, tu te mets en mode guerrier, tu vas essayer de marquer un but pour nous qualifier. Mais à cause de cette stupidité, à cause de ce problème mental de l'équipe et de certains joueurs, par leur comportement en fin de rencontre, et à leur gestion qu'ils font personnellement sur la fin de rencontre par leur intérêt personnel, on se prend un troisième but qui nous coûte l'élimination, et derrière, on peut encore espérer les barrages, malgré ce troisième but, et Troubine, à Benfica, crucifie le Real et nous élimine. Bah on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Vous aurez fait une performance comme contre Paris au Koweït, comme contre Lens, surtout contre Lens, bah on aurait peut-être passé. Et ne dites pas, ouais, c'était à l'extérieur, peut-être au Vélodrome on les aurait battus. Non, non, au Vélodrome on les aurait pas battus. Vous avez bien vu contre Angers, à la maison. Vous avez bien vu contre Nantes à la maison. Vous avez bien vu contre Bruges hier. Faut arrêter de prendre les matchs à la légère. Faut arrêter de dire que tous les matchs sont faciles. Quand t'es l'Olympique de Marseille, quand t'es n'importe quel club, tu dois prendre tous les matchs comme une finale et tu dois te battre. L'OM ne s'est pas battu, l'OM n'a rien proposé, l'OM a été pourri, c'est une faute professionnelle, il n'y a eu que des erreurs, on ne s'est pas aligné une passe, Rouli ne s'est plus arrêté des tirs, on fait que des erreurs, bref, une grosse faute professionnelle. Je vous ai fait le débrief tout à l'heure à chaud, je suis encore très remonté, et quand j'entends Benassia dire ouais, les supporters, les journalistes, vous mettez toujours la faute sur le coach, c'est facile de changer un coach chaque saison, mais c'est moins facile de changer 20 joueurs, c'est faut que certains joueurs revoient leur comportement, mais tu mets toujours la faute sur les joueurs. Tu nous as dégagé Verretou, tu nous as dégagé Gigot, tu nous as dégagé Mbemba, qui nous faisait tellement de bien en défense, qui nous a permis d'encaisser le moins en moins de buts. Toi, le principal, c'est l'intérêt personnel de chaque joueur. Et le coach, même s'il est fautif, s'il fait que de la merde, pour toi, c'est toujours du positif. Ben non.
Et là, je vous confirme que Roberto De Zerbi il va se prendre un savon pas possible, malgré que la direction ne nous l'a pas montré publiquement, qui nous ont tous montré que c'était les joueurs les plus responsables et que c'était eux qui allaient prendre la claque du siècle et le savon par la direction. Et au final, ça ne sera pas le cas, puisque ça sera Roberto De Zerbi qui va se prendre un savon par son président, qui va se prendre un savon par Benassia, et qui prépare déjà l'avenir de cette saison piteuse et pitoyable de l'OM, avec cette optique de gagner la Coupe de France et le championnat de Ligue 1 pour réussir notre objectif d'être deuxième. Donc maintenant vous avez intérêt à vous battre, vous avez intérêt à porter vos couilles, parce que si vous vous souvenez d'une banderole de 2012, ou si vous vous souvenez de notre mécontentement sur Rudy Garcia contre Monaco, on est très bien capable de le refaire. Et on est très bien capable aussi de refaire notre mécontentement sous Villas-Boas, où on a mis le feu à la commanderie. Et les supporters, vous savez très bien qu'ils sont capables de le faire. Donc maintenant vous portez vos couilles, vous les montrez haut et fort, et vous vous battez pour le club. Et si on ne gagne pas la Coupe de France, si on se fait éliminer contre Rennes, alors qu'on ne sait pas comment l'équipe va se présenter, si c'est celle contre Nantes ou si c'est celle d'hier, on peut déjà coûter l'élimination. Moi je vous le dis. Donc battez-vous, portez vos couilles et montrez en grand les valeurs du club et les valeurs de l'équipe. Et Roberto De Zerbi est en grand danger puisqu'actuellement les Marseillais sont en mise au vert pour préparer le match contre le Paris FC avant de revenir à Marseille pour préparer la rencontre au Vélodrome par la suite contre Rennes en Coupe de France. Et Roberto De Zerbi ne fait pas partie du groupe. Roberto De Zerbi n'est pas avec le groupe actuellement à Clairefontaine. Il va avoir une réunion très bientôt entre l'entourage de De Zerbi, son avocat et la direction pour faire le point sur son avenir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. L'avenir de l'OM est inquiétant et l'avenir de De Zerbi sera en jeu.